Bonsoir à vous mes chers amis, bonsoir à vous ma très chère famille. Bienvenue à cette autre causerie du mardi 21h heure du Cameroun. Ce soir, nous causons de la magie des plantes. Je suis sûr que quand on voit les plantes là, c'est tellement, on se dit, bon, ben, écoutez, oui, mais c'est bien les plantes, c'est bio quand même, et puis c'est bien, tu sais, ça aide beaucoup, hein, les plantes, ça aide, non, non. Causons des plantes, vraiment. Chronologiquement, l'énergie héréditaire est la première énergie de l'homme. C'est le potentiel transmis à l'homme par ses procréateurs. Sachant que l'énergie héréditaire ne se régénère pas. On ne peut pas augmenter ça, quelle que soit la science qu'on va faire. Vous comprenez un peu, écoutez-moi bien, je reprends très bien. À 90, peut-être 85, 90%, nous sommes une énergie héréditaire. Le visage que nous avons ne nous appartient pas. Le caractère bancal que nous sommes, nous avons les pieds bancals, les bras, les doigts, les orteils. Vous voyez souvent quand on met au monde comment les parents viennent regarder, ils observent, ils viennent regarder les plans des doigts, les plans des pieds, tout ça. C'est ce que nous sommes. Ceci s'appelle énergie héréditaire. Maman nous a transmis 50%. Papa nous a donné également 50%. Et c'est ce que nous sommes. Et donc, c'est une énergie qui ne régénère pas. On ne peut pas l'augmenter. Mais sauf qu'elle diminue parce qu'elle est totalement reliée au choix que nous faisons dans notre vie. Voilà. Je vous ai parlé de l'énergie héréditaire et de son rôle. Le rôle de l'énergie héréditaire maintenant, son rôle précisément, c'est de nous donner la force, c'est de nous donner la fermeté, c'est de nous produire l'efficacité face au jeu de la vie. La vie a ses lois, la vie a ses règles. La vie a son sens de fonctionnement. La vie nous soumet à 60%. Mais il faut qu'elle travaille à l'unisson avec les 40% que nous sommes. Et ça, c'est les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons, qui soit modifient, soit amplifient. Donc, vous voyez que si nous devons faire face à cette vie, où il y a la loi de la dualité humaine d'abord, le plus fort broie le plus faible, c'est désormais ce que c'est devenu ce monde. Tout est amplifié. Les choses ont beaucoup changé. Il faut que chacun se prépare, soit à s'adapter, je ne sais pas, mais c'est comme ça, c'est la loi. Et le monde a ses règles. Voilà les règles du monde. L'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. Nous la vivons tous les jours. C'est la règle du monde. Donc, l'énergie héréditaire constitue pratiquement tout. La force d'affronter l'inévitable. Ces choses qui nous ruinent. Ces cris qu'on n'entend pas. Ces douleurs
Il y a tellement de choses. Hérédité, on a ce pouvoir-là. C'est une force de soit choisir le bien ou le mal, ou alors transcender ou faire avec les deux à la fois si vous voulez atteindre l'état de bonheur. C'est l'état christique. La fermeté et l'efficacité. Alors, les plantes donc assurent la protection du système vital de l'existence. Je vous ai expliqué ça maintenant, on cause là maintenant. Le rôle de la plante, puisque c'est une énergie qui ne régénère pas. C'est une énergie qu'on n'augmente pas. Donc il faut maintenant protéger une certaine quantité, il faut protéger cette énergie. Et nous n'avons que les plantes en fait. Les plantes sont, comment on appelle ça? Comment je vais dire ça? Le rôle des plantes est d'assurer la protection justement de cette force héréditaire. Donc les plantes disposent d'un pouvoir hors du commun. Voyons ce qu'on peut faire. Ah bon, je veux d'abord vous parler de pourquoi est-ce que ce pouvoir-là peut diminuer. Le problème, c'est que la nature de la vie doit s'expliquer en termes d'existence, c'est-à-dire que j'existe. Lorsqu'on dit que nous existons, c'est parce que nous avons du talent. C'est parce que nous faisons l'expérience de nos forces intérieures. C'est parce que nous faisons l'expérience de nos compétences, dont nous vivons. C'est l'existence, c'est ça. Or, il se trouve donc que la mode, qui devrait seulement représenter 10%, se trouve en train de dominer pratiquement le système existentiel. Il faut s'habiller comme Lady Diana. Maintenant, avec beaucoup de fêtes dans l'année, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous êtes chrétien, fête de baptême, fête d'anniversaire, les cousins qui célèbrent ceci, les anniversaires, c'est tous les jours et ça se célèbre, c'est la mode. Hier, quand on mourait, les voisins apportaient de la nourriture. Pas question, on va maintenant chez le mort, on va maintenant là dans la maison de deuil aujourd'hui, on va tout simplement célébrer, on dirait je ne sais pas moi quoi. On s'attend à manger, on s'attend à boire, on ne participe pas, c'est la vie, un point très. Ça, c'est la mode. C'est ce que nous avons créé. Oh, vraiment, ne dérangez pas s'il vous plaît. Ouais, je ne sais pas pourquoi vous voulez perturber l'émission. Ne dérangez pas. Alors, l'existence, c'est Dieu qui l'a créée. La mode, c'est l'homme qui l'a créée. Comment se fait-il que la voiture nous domine? Elle modifie le comportement. Elle nous crée un autre statut dans la société. Mais qu'est-ce que vous voulez transmettre donc? Comment voulez-vous vivre dans ce genre de monde où la mode est votre création? Mais nous, nous sommes la création du Créateur. C'est de son imaginaire qu'il nous a inventé. Il y a un plan qui doit être respecté. Un plan géométrique, c'est-à-dire la posture que nous adoptons. Un plan géologique, nos humeurs et l'action que nous allons poser. Donc, vous voyez que si l'existence ne reprend pas ses droits, c'est-à-dire les 90% de ses droits, et qu'elle se fait absorber par la mode, nous devenons tout simplement les pantins. Nous n'existons pas en fait. Nous sommes là comme les vagues de la mer, on imite les autres. Le mariage qui devait être quelque chose de divin aujourd'hui est devenu aussi une affaire de la mode. Ça peut avoir ça, ça fait ci, on a fait ça. C'est très bien en fait de le faire. Mais il faut que l'existence soit, je ne sais pas, reprenne en fait ces 90% de ses droits. C'est tout ce qu'il faut faire. Nous avons la perte de l'union avec nos talents. On a tellement de compétences là-dedans. Mais nous ne voulons pas faire avec, nous voulons faire avec les compétences des autres. Du coup, on est un chef d'entreprise, mais on ne crée plus. On attend tout de l'autre.
Oui, parce qu'on est une femme, on doit être nourri, gardé, purifié. Mais s'il y a de l'argent, on le fait. Mais s'il n'y en a pas, n'étouffez pas l'enfant d'autrui. N'étouffez pas l'enfant d'autrui. Je ne sais pas. Vous voyez, ces dysfonctionnements-là, ces ruptures diminuent le pouvoir qui nous donne de l'efficacité, le pouvoir qui nous donne de la fermeté, le pouvoir qui nous donne de la force, le pouvoir qui nous rend Dieu en fait. Alors, parlons maintenant à présent des plantes. Il y a aussi, c'est vrai, le contrôle de soi. Nous sommes toujours en train de faire je ne sais pas, c'est devenu rituel en fait. Ben, on peut abuser de toi et puis on demande pardon. Ben, on peut faire, oh, ben, excuse-moi, j'ai perdu le contrôle j'ai perdu mon contrôle intérieur. Ah bon, sérieux? Bon, ça arrive, hein. Nous sommes des êtres humains. Ah ben non, ça arrive. Non, non, si ça arrive chez vous, c'est le choix que vous avez fait. N'empoisonnez pas la vie des gens. Il faut vivre en sachant que vous n'avez que le poids, nous n'avons que le poids de nos épaules que nous pouvons porter. Donc, on va parler des plantes maintenant. Les plantes pour la santé, on peut les faire d'abord la santé alimentaire. Les légumes, vous savez ce que ça peut nous apporter dans le corps. Tellement de choses. On va vous dire de manger bio, de manger le champignon, de manger telle plante, de manger ceci, c'est très bien les légumes, c'est très bien cela. Est-ce que c'est bio? Je ne sais pas. Alors, vous voyez, même les plantes hautes, c'est-à-dire les arbres qui produisent des fruits maintenant, ce n'est plus les fruits de saison. Vous voyez, maintenant ça vient de l'Argentine, ça vient chez nous et puis c'est fini. Oh, ben, tu sais, c'est l'avocat d'Israël. Ah bon, mais ça vient d'Israël. Oui, ben, attends, tu sais, les Israéliens, ils ne jouent pas. Hein. Les gars, ils ont réussi le challenge. Ils plantent dans le désert. Tu dois en prendre. Ah, mais non, la science a évolué. Oui, c'est cette science qui a évolué. Il y a la science naturelle, avec le milieu qui est le nôtre, notre Afrique noire ici. Chez moi, au village, là, à Bamengboum, à Ayos, à Bande de Femmes, à Tibati. Ben oui, ça c'est mon environnement. J'attends pas les fruits qui viennent de là-bas. J'en ai ici chez moi. Pourquoi ne pas protéger cet héritage qui nous est également totémique? Donc pour la santé, on a comme des tisanes également maintenant préventives. Hein? On a des tisanes également curatives. Et puis on a des tisanes purifiantes. Il arrive souvent que nous manquions de fer. C'est naturel. Il y a des colères qui emportent parfois tout, qui ruinent la vie. Il y a une vie qui est en activité là-dedans. Il peut arriver que nous ayons des carences. C'est naturel que nous ayons une médecine préventive. Là encore, les plantes jouent ce rôle pour la santé. Maintenant, on est malade. Ah, tu sais, le petit boubou là, il est sorti. Tu sais, ah, mon gars, il n'aime pas ça, tu te rends compte. Tu te rends compte, si Georges apprend ça, tu vois, Georges, il n'aime pas vraiment peau avec les boubouilles. Mais là, on a des plantes curatives qui peuvent absorber ça, les tisanes, tout ça. Et on a maintenant des plantes purifiantes pour purifier le sang. C'est normal. Chaque fois que nous nous mettons en colère, nous empoisonnons notre sang. Si ça dure longtemps. Si nous restons 1 heure de temps stressés, alors on a foutu la merde là-dedans. C'est terrible, je vous assure. Mais ça pue des carences, ça pue de ceci. Et ça pue tellement. Il y a certaines zones microbiennes, on a développé une constipation chronique maintenant. Elle n'est même pas héréditaire. Non, c'est parce que désormais, on ne veut plus manger notre contraire de chez nous. On s'arrête maintenant quelque part, là, je ne cite pas le nom, et puis on prend. Oh, j'étais à la boulangerie, tu te rends compte. Ah, mais non, les gars, ils sont forts. Hein. Ils ont une façon de découper. Moi, j'aime cette boulangerie. Ils ont une façon de découper le gâteau au lait, là. Tu vois ce que je dis, non? Oui, mais bouffer le gâteau au lait, bouffer aussi les légumes. C'est extraordinaire. C'est pas pour vous. C'est pour donner de l'efficacité à une énergie qui ne se renouvelle pas. Alors, on a les plantes pour la chance. Quand je dis les plantes pour la chance, je ne veux pas expliquer la chance comme ce que je lis souvent là. Si vous pensez que le hasard ne signifie rien, ben, continuez à lire le dictionnaire de M. Bottoms. Sauf que ceux qui le disent parfois que c'est le hasard, c'est parce qu'ils sont en manque d'arguments.
Chez nous ici, tout s'explique. C'est pour ça qu'on parle de la connaissance. Donc il y a des gens qui sont nés chanceux. C'est un cliché, c'est une mémoire. Ils ne sont pas comme les autres. Ils vont développer cette chose-là, ou ce qui est déjà développé là, tout simplement. Les plantes, ça aide donc maintenant à amplifier, à remettre le processus en marche. Vous voyez que le Créateur a pensé à quelque chose d'extraordinaire. Mais nous sommes le fruit d'une création. Si c'est lui que nous appelons Dieu, alors mes amis, faisons très attention. Nous sommes une pensée réalisée, attention. Et donc, cette plante sert à purifier l'aura. L'aura, c'est comme une seconde peau. Vous voyez notre peau, celle-ci doit être élastique. Elle est créée parce que, je prends le cas de la peau de l'abdomen. Il faut qu'elle soit de temps en temps un peu plus élastique. Parce qu'elle protège l'abdomen. C'est son rôle. Comprenez pas, elle doit être élastique. Donc les abdos, un peu de sport, un peu de... C'est très important. Mais l'aura, alors, c'est une deuxième peau. C'est une après celle-ci là. C'est l'aura qui est la peau qui vous protège également de tout. Qui explique au cosmos, qui enregistre en fait et qui transmet au cosmos. C'est votre antenne qui émet et qui reçoit. Tout ce que vous pensez là passe par ça. Et donc si on pense négativement, notre aura va changer de couleur. Si on est bien, c'est-à-dire en paix avec nous-mêmes, ben, il y a une autre couleur qui va se dessiner là. C'est ça en fait l'aura, c'est une seconde peau. Donc pour ceux qui sont nés chanceux, ou pour ceux qui veulent avoir la chance, les plantes sont importantes. On peut les avoir également en encens. Vous voyez? Donc, parce que ça purifie l'aura. On peut les prendre également aussi en bain, ce que vous appelez nous on appelle ça ici souvent les bains de purification. Ben aujourd'hui, parce que quand on dit lavage là, oh là là, on voit le tradit praticien là qui marche sur les écorces d'arbres. Mon Dieu, on a une histoire nous aussi. C'est vrai qu'on peut avoir des petits charlatans par-ci et par-là, mais il y a une histoire qui est là. Alors, donc, avec, comment je vais dire ça? Il faut que je trouve les mots. La plante, au niveau de la chance, permet d'amplifier le processus. Voilà le rôle de la plante. C'est extraordinaire. Donc, n'ayez pas peur d'aller faire les bains chez les tradipraticiennes. Ce n'est pas un médecin clinique, ce n'est pas un gynéco qui va vous faire les bains. Vous avez besoin, vous en avez besoin pour purifier votre aura. C'est normal. Pourquoi vous ne voulez pas purifier votre aura? Vous voyez qu'aujourd'hui, même en Israël, là, avec les machins, on voit les rabbins qui vous passent les coques sur la tête là. Parce que le corps doit prendre l'énergie négative. C'est ça qui vient purifier l'aura. Donc, ne vous gênez pas quand vous sortez peut-être d'une situation, un grand-père prend le corps, il vous enlève il vous purifie l'aura. Ce n'est que normal. On peut le faire autrement. Ce n'est pas un problème de diable. On en a déjà parlé. Vous parlez du diable. Donc les plantes, ça aide à amplifier le processus totémique, le processus héréditaire. Les plantes là que vos parents ont mangées, les plantes qu'ils ont utilisées, et ce que vous utilisez aujourd'hui, garde un lien totémique. Quand vous dites, je veux voir mon ancêtre, est-ce que le grand-père, les rêves que je fais? Mais si vous ne mangez pas la nourriture que vos parents ont mangée, laissez les générations, c'est-à-dire vous êtes parti d'ici tout petit, vous êtes arrivé en France, vous avez fait les enfants, laissez que les enfants de vos enfants trouvent des carences, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, vous venez de partir, ça ne fait pas 2 mois que vous êtes là-bas, pas 1 an, ça ne fait pas 10 ans, ça ne fait pas 20 ans. Bouffez le héros, quand même, c'est important. Bouffez le héros. Ne rigolez pas avec votre coq du village. C'est être idiot parce qu'il y a tellement de liens qui sont là. Si vous êtes porteur d'une énergie héréditaire, vous avez une mémoire qui doit développer, qui doit vous produire de la chance. La plante est là, c'est le seul moyen pour passer rapidement, soit par les tisanes, soit par les encens, soit par une alimentation normale, soit par les bains, soit par les purifications. Bien, alors, on va parler de quoi encore là? Les plantes pour la beauté. Vous avez besoin d'avoir de l'éclat, c'est normal. Donc de temps en temps, il faut des plantes pour faire des cataplasmes. C'est fait pour ça.
Les cataplasmes de l'ail, par exemple, sur la paume de la main, ça adoucit la peau. Mais écoutez, cette fille-là ne se rend pas belle pour que vous venez avec la paume de la main rugueuse. Mais non, écoutez, quand on prend le bain, là, c'est parce que justement on refuse d'être sale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne venez pas abîmer la vie des gens parce que non, c'est de la jalousie. Elle est plus belle que toi, elle a une belle peau parce qu'elle en prend soin. La mode est là si vous jouez vos 10%. Les autres 10%, vraiment, faites les efforts de faire des petits bains, des petits masques, des petits cataplasmes avec les petites... Et même, on a par exemple la citronnelle, le bain de citronnelle, la citronnelle chaude, c'est très bien. Le bain de vapeur, là, vous mettez le massepla par exemple, c'est très bien. Vous voyez, même l'aloe vera, ça soigne. Tellement de choses, le ndolé même, alors n'en parlons plus. Il y a tellement de choses. Vous voyez, parce que vous comprenez ici que le Créateur n'est pas fou. Si c'est ce gars-là que vous allez chercher à l'église, là, vraiment faites très attention. Ne rigolez pas avec la science ancestrale. C'est tellement vieux comme le monde. Il y a tellement de possibilités comme, je ne sais pas, en fait. Pour la beauté, les plantes sont là. Ne rigolez pas avec votre mort, on n'a qu'une seule, avec votre vie, on n'a qu'une seule vie. Votre corps physique est naturellement votre ambassadeur physique. C'est le garçon qui parle de vous là. Quand on vous voit, on vous identifie. Allez, dans ce gars, tu as vu sa peau? C'est extraordinaire. Alors quand vous vous entretenez vos 10%, la mode, c'est-à-dire un peu de make-up, un peu de ceci. Mais à 90%, ne rigolez pas avec les plantes. Je vous assure, c'est extraordinaire. Surtout quand elles sont bio. Maintenant, on plante avec les engrais. Qu'est-ce qu'on va parler maintenant? Parlons maintenant, oui, la plante qui adoucit la peau. Parlons maintenant des plantes pour la sorcellerie. On a dit ici la dernière fois que la sorcellerie que vous voyez là-haut, c'est une technologie. Hein. Donc, il y en a qui utilisent très bien leur technologie pour régler, pour traiter les gens, pour les soigner. D'autres utilisent la technologie pour aller voir, découvrir tellement de monde. D'autres utilisent la technologie parce qu'ils veulent voir leur ancêtre, c'est normal. Ils tracent son petit truc là, il frappe quelques plantes là sur le mur, il dit tonton, mais ça pas je te vois, tu sais, bon voilà, ça il y a longtemps, on ne s'est pas vu et tout. Voilà, il fait des bains parce qu'il veut avoir des bons rêves, il veut changer le monde, c'est normal. C'est ça la sorcellerie. De l'autre côté, il y a un gars qui a le pouvoir également de manipuler tout ce processus parce que évidemment la plante c'est un fichier. Qui contient tellement d'informations. Même le soleil est inscrit là-dedans. Ah non, ne rigolez pas. La plante a la capacité d'amplifier l'activité d'un chakra. Et c'est régi par ça. Vous voulez parler à vos ancêtres, faites les abdominaux qui amplifient, qui fortifient le dessous de l'ombilic. C'est le chakra racine. Vous voulez avoir une érection forte, faites la marche à pied, grimpez un tout petit peu la colline, travaillez avec le pouvoir, avec la respiration. Vous voyez que ce chakra-là vous met directement en contact avec vos ancêtres, vous avez des bons rêves. Vous pouvez même avoir des flashs comme ça. Donc, il faut faire très attention avec les plantes. C'est pour ça que j'interpelle ici les tradipraticiens. Qu'il y en a là parmi eux qui sont des infiltrés. Maintenant qu'ils vont chercher n'importe quelle plante, comment c'est que le roi des herbes soigne ceci, ça fait ceci? Non, non, attendez, arrêtez avec votre sorcellerie. Le roi des herbes doit s'accorder naturellement avec le processus totémique de l'individu. On ne le cueille pas n'importe comment pour faire n'importe quelle certaine cérémonie. Donc, au niveau de la sorcellerie, les plantes peuvent vous permettre, n'est-ce pas, de sortir hors de votre corps et d'aller faire des expériences dans beaucoup de mondes. La plante peut vous permettre, n'est-ce pas, de purifier votre atmosphère, votre environnement. C'est-à-dire que vous avez votre citronnelle, là, par exemple, séchée, un peu de massepla, vous prenez un peu comment on appelle ça, du roi des herbes, tranquillement, vous purifiez votre environnement. Donc, ça sert énormément les plantes. C'est de la sorcellerie. Parce que vous avez assaini votre environnement. Il n'y a pas que le sang qu'on purifie. Il y a aussi notre environnement de vie qu'on purifie. C'est quand c'est grave là. Quand vous commencez déjà à voir, ok, comme s'il y a des entités qui veulent à tout prix vous soumettre, vous entendez des bruits bizarres, des centres qui se déplacent. Si vous n'avez pas de réponse à ces questions, allez-y rencontrer des initiés. Et regardez, on a encore des tradipraticiens chez nous.
Donc, il faut faire très attention, mes chers amis. Je crois que les plantes également dans la sorcellerie, ça modifie l'humeur. Je dis que même le gars qui vous lance ce qu'on appelle le mousson, là, ce sont des plantes. On les charge tout simplement. Vous allez vous cueillir quelques plantes là et tout, vous aspirez le processus mystique de la plante et puis voilà, vous faites votre cérémonie, paf, c'est fini, vous parlez à la plante. Vous la transformez comme vous voulez. Elle fait ce qu'elle veut. Elle vous met en contact avec les forces supérieures. Elle vous met en contact avec vos entités proches, vos ancêtres. Elle vous met en contact avec vos enfants. Elle purifie l'atmosphère. Et c'est normal pour nous. Nous qui sommes des Africains noirs, c'est normal de purifier votre maison. Régulièrement, il faut le faire. Le masser, ça peut nous aider déjà à le faire. Mes chers amis, mes chers frères, merci beaucoup pour ce soir encore. Rendez-vous jeudi pour notre séance de questions-réponses. Merci encore. Merci beaucoup. Voilà.